Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Il arrive. Je ne peux plus le contrôler. Il est là. Il arrive. Non, non, non. Partez. Allez vous cacher. Courez. Il est là. Le Sylvain d'épaule. Et nous revoilà pour la chronique du Sylvain d'épaule. Lorsque mes comparses épauliers ont eu vent de la venue de notre invité, j'ai eu toutes les peines du monde à les calmer. Ah ça oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oh que oui, oh oui, oh oui, oh oui. Vous voyez, ça commence. Mais cet enthousiasme débordant, à la limite du zèle gênant, s'explique. Modèle, actrice, il y a de quoi mettre en émoi. Et moi, ça met mes sens aux abois. Au-delà de cela, c'est son parcours philosophique qui a fait l'unanimité. Et comment c'est une dame d'une grande sagesse. Ah oui, un esprit sain dans un corps sain. Bon, vous me laissez finir. Je disais donc, son parcours. Car le Moyen-Âge est une période charnière pour la pensée occidentale. Et ce sera l'objet de notre chronique. Mais tu ne voudrais pas faire une chronique sur les périodes charnelles? Oh, il a déjà du mal à les rendre intellectuelles. Bon. 3 mots nous serviront de guide. Transition, conciliation et scolastique. Ils nous permettront, dans le temps bref que nous avons, d'entre-apercevoir l'état de la philosophie au Moyen-Âge. Et prions pour que les réflexions de nos 2 histrions ne nous ralentissent pas. Transition, donc, est notre premier mot. Historique, par le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge, et philosophique, par l'évolution de la pensée chrétienne, devenue majoritaire. Mais, comme aiment à le rappeler les historiens, le changement opéré entre ces 2 périodes ne fut pas brutal et rapide, mais lent et doux. Mais c'est ce que je me tiens à répéter à mes conquêtes quand elles me parlent de ma réputation. La pensée antique avait su séparer la mythologie polythéiste d'une pensée métaphysique, traitant d'un être unique, principe fondant l'être. Et c'est sur cette base que se pose la problématique de la transition. Comment concilier la foi chrétienne, faisant reposer la vérité sur la révélation d'un Dieu unique, être parfait, avec une science de l'être, une ontologie, découverte et présente avant l'avènement du christianisme? Par le principe du mouvement d'Aristote, ou le démiurge divin de Platon, la théologie chrétienne se heurtait à la philosophie. 2 vérités s'affrontaient. C'est par l'action de 2 philosophes que la transition fut assurée, conduisant vers la conciliation. L'un des pères de l'Église, Augustin, ayant utilisé l'exemple de la cité parfaite de Platon pour concevoir son ouvrage, La Cité de Dieu. Et il est à noter que ce penseur passa d'abord par la philosophie antique avant de se convertir au christianisme. Et Thomas d'Aquin, qui, par l'analyse rigoureuse des textes aristotéliciens et bibliques, parvint à trouver un certain équilibre entre la foi et la raison. La théologie et la philosophie. Comme quoi, l'adage est vrai, 2 têtes valent mieux qu'une. Eh ouais, si la voie est impénétrable, autant se mettre ensemble pour une double peine. On a compris. La philosophie permet de mieux comprendre la foi. Par la philosophie, la foi se voit renforcée d'une base rationnelle et critique, et se voit passer du plan spirituel au plan rationnel. Le croyant peut s'appuyer sur 2 béquilles, la force interne de sa résolution et la réflexion externe de sa raison. La contradiction est dépassée, car foi et raison convergent vers le même but, dire et révéler une vérité. La philosophie, se veut néanmoins être une arme à double tranchant. L'ajout de la raison offre de nouvelles perspectives et points de vue vis-à-vis de la vérité théologique, et de nouvelles hérésies voient le jour par la découverte de contradictions logiques dans les textes sacrés. Mais, se basant sur la raison, ces nouvelles hérésies ne se voient non plus pas simplement combattues, mais réfutées. Pour parler chiffres, on compte au moins 20 hérésies différentes, compilées par Augustin dans son ouvrage Des hérésies, où il offre les différentes méthodes rationnelles ou théologiques pour les combattre. Je devrais peut-être faire pareil avec mes ex. Hâtons-nous vers la dernière partie. Rapide résumé de ce que l'on peut appeler l'école philosophique du Moyen-Âge, la scolastique. Vivement critiquée par la pensée moderne de la Renaissance, c'est néanmoins grâce à elle qu'a été rendue possible la transition et l'évolution de la pensée occidentale
par la synthèse de la philosophie et de la théologie. Elle connut 3 périodes, la scolastique primitive, la grande scolastique et la scolastique tardive. Ce fut lors de la seconde période que la conciliation put être trouvée entre la philosophie antique et la théologie chrétienne. La dernière époque, quant à elle, servit à alimenter les critiques diverses adressées par les penseurs modernes à une pensée, je cite, « sans rapport sur le réel, composée uniquement de spéculations ». Et on voit que la roue a tourné, car ce sont les mêmes accusations que Platon portait aux sophistes. La roue a tourné et l'horloge tourne aussi. Et sur cette dernière intervention, je vous recommande de lire, si le sujet vous intéresse, les œuvres de Pierre Abelard, qui fut l'un des pères et créateurs de la scolastique, La Cité de Dieu d'Augustin, qui oppose le vieux monde antique au monde moderne chrétien, du même auteur Des hérésies, qui permet de voir la nébuleuse des courants et doctrines tirées du christianisme, et enfin de Étienne Gilson, Le thomisme, introduction à la pensée de saint Thomas d'Aquin, une porte d'entrée vers le monde immense de la pensée philosophique du Moyen-Âge. Et avant de vous quitter, je vous laisse sur une musique qui, pour moi, fait sens, car il s'agit aussi d'une transition. C'est une musique d'un groupe de black metal, mais vous verrez et surtout entendrez qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Vårt hat skal vinne. Vår ondskap skal gro. Og feste seg i unge sjeler. Den siste krig skal vi vinne. Og det godes blod skal falle som regn. Våre stolte sjeler samles. Vi skal råde over kaos og evig natt. Vi skal glemme de kvinner vi kalte mødre, og utslette alt. Myreri. Et rike skal reise seg. Fra asken av brente hjem. Herre hersker. Vi hyller deg, Satan, de sterkes konge.